Hello, hola, Tachidele. Alors, tiens, je vais commencer par un haïku peut-être. Je- Ah ouais! Alors, j'espère qu'en tout cas que tout le monde va bien, que vous passez cet automne-hiver dans des meilleures conditions parce que c'est toujours, euh, c'est toujours une période assez fatigante, éprouvante. Enfin voilà. Lorsqu'elle nage, il semble que sur rien ne s'appuie la grenouille. Buson. On vous demande d'accepter l'insécurité, à toi ou à l'autre, ou à la personne à qui tu penses. Nous cherchons sans cesse à nous rassurer, nous voulons des certitudes. Dans le même temps, si nous en avons trop, notre vie s'éteint à force de confort. La philosophie zen nous encourage plutôt à embrasser pleinement l'insécurité, qui est le propre d'une existence humaine pleinement vivante. C'est cette instabilité fondamentale qui transforme le quotidien en aventure, les événements en expérience. Donc je dirais encore une fois que cet haïku arrive à point nommé, puisque lorsqu'on rencontre une âme sœur, une flamme jumelle, en tout cas quelqu'un à qui on est lié par le destin, par notre âme, eh bien souvent, vous le savez, la polarité moins éveillée à ce type de lien est déstabilisée par la rencontre et déstabilisée par l'autre. Donc par vous qui m'écoutez, la plupart du temps, c'est tout de même les polarités éveillées qui sont en train d'écouter des guidances afin d'avoir peut-être des réponses qui leur parviennent ou ne serait-ce qu'un petit fil conducteur sur les évolutions, les avancées ou une certaine clarté sur des rencontres qui parfois sont véritablement des personnes liées à nous et parfois on se rend compte en écoutant justement ce type de vidéos, de guidance ou en consultant des personnes qui sont aguerries sur le sujet que nous nous sommes peut-être trompés ou non. Voilà, en tout cas, cette personne à qui vous pensez, qui est liée à vous, si c'est le cas, eh bien, effectivement, lors de la rencontre, se sent déstabilisé et cela le met dans un état d'insécurité personnelle. Et donc accepter cette insécurité, accepter de ne pas tout savoir à l'avance, de ne pas tout connaître de l'autre, d'aller vers une inconnue qui réveille en nous énormément de choses, de sensations, qui nous révèlent à nous-mêmes. Eh bien, c'est ça, être vivant, accepter de vivre cette aventure, accepter de d'expérimenter cette aventure. C'est c'est très important pour notre propre bien-être celui de la personne à qui vous pensez. Donc voilà, donc cet haïku reflète bien ce qui se passe aujourd'hui, puisque tiens, j'ai le prénom Daniel et Gabriel. Ça a sûrement une signification pour quelqu'un. Donc aujourd'hui, effectivement, si vous en êtes à ce stade, on a des énergies chez la polarité éveillée d'épuisement, d'avoir besoin de se reposer, besoin de se régénérer, besoin de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, d'avoir des actions envers soi-même qui permettent de retrouver, de maintenir cette énergie
cette santé aussi un peu plus au top. Et le repos aussi permet de combler un petit peu cette perte énergétique. Voilà, donc là on voit clairement dans ce tirage, j'en ferai un second d'ailleurs par la suite. On voit ici qu'une opportunité, une chance d'être dans l'équilibre dans tous les domaines de sa vie, pour la personne à qui vous pensez et pour vous-même a été loupée à cause du comportement toxique de votre moitié destinée, alors que cette personne ici on le voit vous aime profondément et c'est normal puisque les sentiments profonds viennent de l'âme, ont toujours été présents et se révèlent lors d'une belle rencontre. C'est de cette façon que l'âme est beaucoup plus vivante et que vous vibrez à votre juste place et vos justes valeurs, et que vous pouvez ainsi développer et avancer sur vos missions de vie qui consistent en tout cas à élever l'être humain à sa juste comment je dirais, à sa juste à sa véritable nature, voilà, à rejoindre sa véritable nature. Donc ici effectivement on est resté obstiné et cela a fait perdre d'ailleurs beaucoup de... Cela a gâché un petit peu les choses, a bloqué cet équilibre qui était à notre portée, qui était à notre disposition. Donc là, pour rééquilibrer ces ressources à notre disposition, pour rééquilibrer les choses dans la matière, on a cette aventure qui est possible si toutefois la personne s'exprime, si toutefois il y a des pas effectués dans ce sens. Et on voit ici avec la carte du chariot en synthèse que il y a un mouvement qui va être, en tout cas on conseille à cette personne d'être dans l'action vers quelque chose de beaucoup plus évolutif et positif. Parce que si cette aventure, ce changement de comportement, si cette personne ne sort pas de ces comportements toxiques, comme la non-communication par exemple, eh bien cette personne va perdre cette chance de stabilité et sécurité dans tous les domaines de sa vie. Il y aura toujours un déséquilibre. Cette personne peut être très bien dans son domaine professionnel, par exemple, avoir d'autres formes d'équilibre, mais il manquera toujours cet équilibre sentimental dans sa vie qui ne lui permettront pas d'être pleinement dans le bien-être et l'épanouissement. Donc c'est véritablement là une action qui doit... les choses doivent avancer parce que autrement, là, cette personne va véritablement perdre cette chance et vous perdre. Et c'est une personne ici qu'on voit hein, qui vous aime profondément. Et j'ai la chanson pour un flirt avec toi. Je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi.
Nanana, nanana, je me rappelle plus les paroles. Pour un autre rendez-vous, pour un flirt avec toi. Peut-être qu'il y a un rendez-vous en tout cas. En tout cas, je vais voir après les charms, parce que je suis en train de les regarder là. On a 4 lunes, peut-être 4 jours. En tout cas, j'ai beaucoup de choses en double, donc vous vous reflétez vraiment. J'ai peut-être un bouquet de fleurs. J'ai la cerise sur le gâteau. Vous êtes sa cerise sur le gâteau. Donc ça rejoint un petit peu les énergies. C'est possible effectivement que c'est quelqu'un en votre présence qui fait un petit peu semblant, qui fait semblant de vous voir, mais vous voyez qu'il il est en train de vous mater hein, quand même. Hein. Il fait semblant, il vous répond pas, mais il vous mate. Il vous mate, moi je vous le dis. Il vous regarde de haut en bas, discrètement, mais pas vraiment discrètement parce que je pense que vous vous en rendez compte. Donc on a 2 personnes intuitives et quelqu'un qui sait qu'il est temps d'agir. Hein. Ou en tout cas, ou alors on peut dire que vous lui avez donné un temps limité. Hein. Parce que vous, ce que vous avez envie, c'est vraiment aujourd'hui de partager votre vie avec quelqu'un. En fait, vous êtes un petit peu dans les regrets de ne pas avoir partagé certains moments importants avec cette personne. J'ai faim. Donc, on a en tout cas ici 2 personnes passionnées. On a aussi une étoile. Donc une étoile, soit vous êtes une étoile l'un pour l'autre. Soit on peut parler aussi de vœux que vous avez fait il y a longtemps. Vous suivez votre bonne étoile, vous êtes la bonne étoile de cette personne et cette personne est votre bonne étoile. On peut parler aussi de vœux exaucés. En tout cas, vous croyez à votre chemin des étoiles. On a un oiseau, donc soit vous ressemblez à un petit moineau, soit c'est métaphorique hein, bien sûr, hein, soit on peut parler de communication avec l'oiseau. En tout cas, il y a, vous êtes 2 personnes très naturelles, où vous raccordez, vous avancez vers votre propre nature, vers votre véritable nature. En tout cas, on peut dire que pour la personne à qui vous pensez, vous êtes une personne... cette personne est en admiration devant vous. Vous êtes la personne qu'il souhaite, qu'il a toujours souhaité. En tout cas, il vous admire. Il admire votre créativité aussi. Il a très envie de devenir votre partenaire. Il y a des regrets chez cette personne. Je vais faire un autre tirage pour avancer un peu plus. On peut aussi dire que c'est quelqu'un qui voit clair dorénavant sur son comportement toxique, qui a bloqué complètement les choses et que effectivement d'être dans le silence, c'est pas une bonne chose du tout. Et parce qu'il y avait vraiment tout pour que cette relation soit magnifique. Harmonieuse. Alors, j'ai coupé pendant le tirage parce que sinon ça fait des vidéos trop longues. Donc, ici, alors, que va-t-il se passer? Ici, on parle de sortie de la stagnation. Avec le 4 doigts à l'envers, on sort de la stagnation. On va créer une opportunité. C'est ça, on a une opportunité ici de créer quelque chose, hein, de faire un premier pas. Pourquoi? Alors, on a l'étoile en carte synthèse. Donc ici, on parle en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne à qui vous pensez, là, on parle de
de son énergie yin. Donc l'énergie yin, vous le savez, c'est l'énergie de la spiritualité, c'est de la sentimentalité, de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est sensation, voilà, de tout ce qui est, on met l'accent ici, on met en avant, on donne plus d'importance justement à tout ce qui est sentiment, à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui... on laisse le mental de côté. On a une énergie de puissance féminine. Et la puissance féminine, donc, représente le côté spirituel, alors que la puissance masculine représente le côté matériel. Voilà, je pense que je me suis assez bien exprimée. Donc, ici, on met l'accent sur nos sentiments, on met l'accent sur notre passion. Ici, on a quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort pour quelqu'un qui a terminé de planifier son ascension vers un grand bonheur, vers l'harmonie, vers un bien-être, un épanouissement. Ici, on est prêt, on a préparé, on a tout préparé ici. Donc il y a, semblerait-il, une proposition. En tout cas, on avance avec le chariot vers, on va mettre, voilà, vers ce dont, ce qu'on a imaginé ou ce qu'on a souhaité. En tout cas, ici il y a une sorte de réalisation. Donc réalisation comment? Alors oui, on a quelque chose, en tout cas, quelque chose qui était, qui a toujours été là pour nous. Donc on parle d'une relation très riche, de l'abondance. Il y a aussi des paillettes, des brillants, quelque chose qui brille. Vous êtes une personne qui, et la personne à qui vous pensez, vous êtes deux personnes qui brillaient. En tout cas, on a le timing divin, on a l'intuition que on ne doit pas rater ce moment. C'est le soir. Le soir, il y a quelque chose le soir. On va récolter les fruits de son labeur. On a quelque chose de très protégé. Deux personnes naturelles qui se sont donné un temps. C'est le temps de la transformation. Il est temps de transformer l'essai. En tout cas, on a le chakra sacré. On a deux personnes qui se font confiance. Les brillants aussi, ça peut représenter les guirlandes de Noël, hein, où vous portez des vêtements avec des strass ou des paillettes. Ok, et on a la fleur de vie. On a la fleur de vie. On peut avoir un sapin de Noël aussi. Pourquoi pas, on peut avoir un sapin de Noël chez soi. Peut-être qu'on aurait eu envie de décorer le sapin de Noël ensemble. En tout cas, ce qu'on voit ici, un cavalier d'air, donc la direction, c'est la communication. C'est une certaine prise de conscience, une certaine maturité. Quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un qui est toujours élégant. Une élégance naturelle chez l'un et chez l'autre. Ok. On a en tout cas de la passion et de la tendresse. Et on va faire le nécessaire en fait pour débloquer la situation et arriver jusqu'à cette personne, jusqu'à toi qui est un petit peu
qui représente un petit peu son monde à cette personne. Et on a encore la lune, donc la nuit, quelque chose qui se passe le soir, ou des prises de conscience qu'on a la nuit. En tout cas ici, on va avoir le courage de te rejoindre, parce que on aime, on est dans des mêmes énergies de passion, on est deux personnes passionnées. Et ce mystère aussi, cette aventure, on a envie de la vivre, on a envie de la découvrir désormais. Et on a l'intuition qu'on peut se fier à cet engagement, à ce contrat d'âme. Et on peut dire aussi que si on se dépasse, si on dépasse ces blocages, si on dépasse ce silence, parce que si on ne le fait pas, comme je le disais tout à l'heure, la personne va vous perdre à jamais. Donc, pendant ce moment de partage qu'on est en train de préparer, qu'on a planifié, semblerait-il, eh bien, ça va être vraiment... ça va aboutir sur une union, sur des retrouvailles, des retrouvailles, mais voilà, une union parfaite. On va se rendre compte, peut-être, dans ce rendez-vous, que cette union est parfaite, qu'on est parfait l'un pour l'autre. Ouais. On peut dire que ça aura pris du temps, vraiment, beaucoup de temps. On peut parler de générosité aussi. Ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais... Et on vous dit qu'il faut saisir le bonheur quand il se présente, à toi ou à la personne à qui tu penses. Seulement la joie, ce chemin qui monte dans le matin calme. Donc, saisir le bonheur quand il se présente. Eh bien, c'est là le but maintenant de cette personne. Il n'y a rien d'autre à ajouter. À certains moments, la vie nous réserve le meilleur sans qu'on ait rien demandé. On se rend compte que c'est le meilleur pour nous. Comme ça, juste maintenant. C'est pourquoi on doit veiller à être présent dans cet instant, à ne pas se perdre dans l'idée de ce qui pourrait nous manquer. C'est-à-dire que ne pas penser que, ah, tiens, peut-être que je vais perdre ma liberté, peut-être que je vais perdre, je sais pas moi. Voilà, donc ne surtout pas se perdre dans ce type de mentalité. À ouvrir ses bras à ce qui vous est offert. C'est ce qu'on demande à cette personne à qui vous pensez. Voilà, on peut parler de cœur cristal, on peut parler de pureté en tout cas. Il y a beaucoup de, peut-être de paix, il y a beaucoup de purification. En tout cas, vous êtes la richesse de cette personne. Et il y a beaucoup de désir ou de plaisir. Vous êtes naturel, c'est ce qui plaît aussi à cette personne. Vous brillez à ses yeux. Peut-être que cette personne, ou vous-même, vous l'appelez son ange, ou vous appelle son ange. Vous êtes son ange. Et il est votre ange. Mon ange. On a deux personnes très... qui peuvent être vraiment beaucoup appréciées. Et qui sont aussi chacun d'une grande beauté. En tout cas,
Il y a beaucoup de charme, on vous trouve beaucoup de charme l'un et l'autre. Ça peut provoquer d'ailleurs de la jalousie. On a de la chance, on a de la prospérité, on a de l'abondance, on a 2 âmes sœurs et qui sont entourées d'êtres spirituels, d'énergie angélique. On parle d'énergie angélique et on parle encore de temps parce que nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Et en fait, on ne veut plus perdre du temps ici pour se retrouver, pour saisir cette chance et s'envoler vers ce voyage, s'exprimer et exprimer ses émotions, exprimer et vivre de ses émotions. Parce que on est comme un soleil. On est le soleil et la lune. On est le yin et le yang. L'équilibre parfait. La complétude. Et on a la spiritualité qui nous relie. Là, on a encore la pureté. La transparence, l'intégrité. C'est le moment de... il est temps de vivre dans la paix et la sincérité, l'authenticité. Pardon. C'est passionnant. Alors sinon, comme ouais, on parle encore de la nature, des fleurs, de la musique, de construction et de communication importante, de romantisme et de pièces importantes. Vous êtes chacun une pièce importante de votre vie pour l'autre. On parle aussi peut-être d'une communication que l'on attend, d'une décision que l'on attend. Une décision qui doit être prise. Et on a le chakra coronal. Donc, on communique bien dans spirituellement. On communique de manière... on peut communiquer de manière télépathique. En tout cas, on reçoit chacun des messages de l'autre à distance. Des messages d'amour. On ressent l'amour de l'autre. On a la couleur rose, le chakra du cœur. Ouais. On reçoit l'amour de l'autre par la spiritualité, par le chakra coronal, pour ceux qui savent de quoi je parle. Alors voilà, j'en termine avec cette guidance. Juste, je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est important. Face à des situations, des gens qui sont pas très... pas très cool, on va dire. Moi, je vous engage à vous entraîner, à vraiment garder votre calme, toujours, face à des situations qui sont injustes, des attaques qui viennent comme un cheveu sur la soupe, que ce soit de n'importe qui. Moi, je vous engage vraiment à cultiver votre zen attitude. Même si, voilà, vous pouvez vous défendre un petit peu, mais surtout pas répondre à de l'agressivité par de l'agressivité.
Soyez toujours intègre. Imaginez que vous êtes un arbre. Voilà, vous êtes un arbre, donc vous êtes solide hein, et vous n'avez rien à vous reprocher. Donc surtout, ne vous laissez plus déstabiliser. Vous êtes solide, rappelez-vous, vous êtes un arbre, vous avez des racines immenses qui arrivent jusqu'au centre de la terre. Et vous êtes vraiment... votre intégrité, votre authenticité vous protège de toutes les bourrasques qui peuvent vous agresser. Alors surtout, restez calme. Vous pouvez répondre à ces personnes en restant absolument calme parce que cette situation n'est pas ne devrait pas se produire. Voilà. Donc vraiment essayez d'acquérir cette attitude d'intégrité, cette attitude calme, cette attitude de réaction authentique, intègre. Il faut vraiment ne pas se laisser déstabiliser par ces personnes, par ces actions, par ces situations. Ça peut être n'importe quoi, hein, des petites choses. Voilà, quelqu'un à qui vous demandez légitimement de parler moins fort, par exemple, ou d'attendre que vous ayez terminé une action pour vous demander de vous décaler, ou je ne sais pas, des choses qui sont qui peuvent être anodines, mais les personnes en face de vous ont des méthodes inappropriées pour tenter de vous déstabiliser, pour tenter de vous faire du mal, pour tenter de déstabiliser votre énergie. Donc surtout, restez calme. Voilà, ce sera le mot de la fin. À bientôt.